Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Le pantalon, un vêtement qui s'est féminisé au fil des années. Qui doit ou non porter le pantalon? La rédaction s'est interrogée sur ce style vestimentaire. Vous aurez dans un instant les avis de quelques citoyens. Les conducteurs des engins à 3 roues sont accusés à tort ou à raison d'être responsables de bon nombre d'accidents de circulation. Qu'en pensent ces derniers? La réponse dans un instant. La production industrielle chinoise est en hausse depuis le mois de décembre, mais cette production n'est pas conforme à la consommation qui a ralenti. Le port du pantalon est actuellement très ancré dans les habitudes vestimentaires de la gente féminine. Nombreuses sont ces femmes célibataires ou mariées qui s'adonnent sans aucun complexe à ce style. Toutefois, les avis divergent sur la question. Dine Bouraïman et Jennifer Sativi ont promené le micro à travers la ville. Suivez plutôt. D'autres maris aiment que leurs femmes portent du pantalon. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, ça évolue. Même les grandes dames, les femmes d'autrui, elles portent ça. Par exemple, si on prend la parole de Dieu, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le port du pantalon, la parole de Dieu refuse cela pour les femmes. Comme l'autre vient de dire, si ton mari accepte, tu peux porter. Même pour mon cas, ce n'est pas mon mari qui est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a dit de ne pas porter. Donc je préfère ne pas porter des jupes, des pagnes. Un peu de tout. Parce que si on voit les hommes porter paille maintenant, toute la société serait en train de les comme pour jupe aussi. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'est pas bien que la femme porte pantalon. Moi, il y a des femmes qui portent des pantalons amples, qui ne laissent pas au dehors l'intimité. Vous comprenez? Mais quand on porte des pantalons, vous voyez tout ce qu'on ne doit pas voir là. Moi, franchement, je pense qu'on perd notre valeur comme ça. La femme peut se permettre de porter le pantalon de nos jours. Au départ, nous ne mettions que des tenues amples, mais les choses ont évolué. En étant en pantalon, on est plus dynamique, mais il faut juste le porter de façon décente. Malgré les désapprobations liées à cette pratique, les femmes qui optent pour le port du pantalon ne démordent pas. Plusieurs raisons en sont la base. Que représente le pantalon pour ces femmes, quel que soit leur milieu? Jennifer Sativi. Initialement conçu par les Chinois pour monter à cheval, le pantalon a réellement été adopté comme tenue de ville à partir de 1830. Pendant longtemps, il a été considéré comme exclusivement masculin. Mais à la suite de plusieurs années de revendications, les femmes ont pu obtenir au début du XVIIIe siècle l'autorisation de porter le pantalon. Depuis, plusieurs femmes à travers le monde le portent, même si cela fait toujours objet de réticence. Enfant, on dit par exemple « de pantalon » donc c'est dit que c'est exclusivement pour les hommes. Dans les pays musulmans, le port est un peu réduit, quoique, comme je le disais, sous la robe, sous le boubou, on peut toujours mettre son pantalon. Aujourd'hui, dans notre société moderne actuelle, on constate quand même que porter le pantalon, c'est la prise en compte de la modernité dans laquelle nous sommes et c'est la prise en compte de notre évolution aussi. Les femmes aiment à porter le pantalon parce que ça donne leur forme normalement comme femme. Il y a pantalon cigarette, tiens droit là. Il y a pantalon badef que nos aïeux portent. Actuellement, les femmes portent aussi. Il y a aussi les pantalons bic. Il y a les pantalons ventilo. Il y a les pantalons wemba. En dehors du confort qu'il peut procurer, plusieurs femmes ont adopté le pantalon, surtout pour des raisons professionnelles. Dans les administrations, les femmes portent pantalon pour être présentables. Imaginez
une peintre bâtiment qui doit monter sur des échelles, qu'elle mette un pagne, elle est entravée. Et si un grand coup de vent passait par là, elle peut aussi dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler en public. Toutefois, porter le pantalon devrait se faire en tenant compte de certains facteurs dans le climat. Moi, je donne conseil, si le tissu est pagne, coton, je fais ça. Sinon, normalement, là, c'est pagne, parce que chez nous, il fait très chaud. Dans les pays européens, c'est vrai, c'est la pratique courante, la pratique quotidienne, comparativement à nos sociétés où c'est le pagne qu'on voit les femmes beaucoup plus porter. On se sent plus à l'aise dans le pagne. Le port du pantalon par les femmes continue d'être considéré comme un délit dans certains pays. C'est le cas au Soudan où en décembre 2017, 24 femmes ont été arrêtées pour son port, accusées d'atteinte à la pudeur. Retour sur les tricycles. Ces engins à 3 roues sont la cause de certains accidents de la circulation. Face à ces accusations, les véritables acteurs se prononcent. Ils sont au micro de Donatien Falola et Agnès Bello. L'historique des tricycles, nous sommes les premiers qui ont commencé l'activité du tricycle, la conduite du tricycle. Nous avons été acceptés par le gouvernement d'alors sur la base des permis de catégorie B. Ce qui fait que depuis ce temps, tous ceux qui viennent dans notre secteur sont détenteurs de permis B. Les tests ne valent que ceux qui sont censés de les appliquer, comme on le dit. Si la personne, même s'il a le permis et il ne prend pas conscience au moment où il est sur son guidon, s'il ne prend pas conscience par rapport aux règles qui régissent la circulation, il peut facilement violer le code de la route. Il faut toujours respecter le code de la route pour ne pas créer du dommage aux autres usagers de la route. La particularité des tricycles est que là où empruntent les motos, les tricycles aussi empruntent. Et lorsque c'est bouché là et côté véhicule est libre, le tricycle passe aussi par là. Ça cause un problème de sécurité. Page internationale à présent, au Nigeria, les exportations de noix de cajou ont rapporté 402 millions de dollars en 2017. La principale destination des exportations de la noix de cajou nigériane est le Vietnam. Le volume réceptionné par le pays d'Asie du Sud-Est s'est élevé à environ 182 000 tonnes, soit 82,6% du stock global. Le reste des embarquements estimés à plus de 38 000 tonnes a été dirigé vers la Chine, l'Inde et d'autres nations. En Éthiopie, la construction d'une usine textile a été lancée mardi dans la ville de Dire Dawa. D'un coût global de 220 millions de dollars, l'infrastructure est située à 500 km à l'est d'Addis Abeba. Les travaux d'édification de l'usine sont prévus pour s'achever dans 30 mois. Environ 3 000 Éthiopiens devraient être embauchés une fois que l'usine sera opérationnelle. Ce nouvel investissement entre directement dans le cadre de la stratégie de développement des parcs industriels du gouvernement éthiopien qui vise à faire du pays un hub continental des industries légères. La production industrielle chinoise est en hausse depuis le mois de décembre 2017. Une production qui n'est pas uniforme à la consommation qui a quelque peu ralenti. Reportage de Marcel Arroussi d'après les sources de l'AFP. La production industrielle chinoise est restée robuste en décembre en dépit des efforts de Pékin pour réduire la pollution atmosphérique, mais les ventes au détail ont quelque peu ralenti leur rythme de croissance, selon des chiffres publiés jeudi par le Bureau national des statistiques.
Cette production s'est inscrite en hausse de 6,2% le mois dernier sur un an, après 6,1% en novembre. Sur l'ensemble de 2017, elle progresse de 6,6%. Les ventes au détail ont quant à elles augmenté en décembre de 9,4% seulement, après 10,2% en novembre. Sur l'année, elle progresse de 10,2%. Quant à l'investissement en capital fixe, il a augmenté de 7,2% sur l'ensemble de l'an dernier, la tendance restant la même que fin novembre. En France, les éleveurs redoutent une arrivée massive de viande sud-américaine, une situation due à la crise qui sévit ce secteur depuis 4 ans. Plus de précisions avec Marcel Arossi, d'après les sources de l'AFP. Chez les Madins, on est éleveur de vaches carolaises depuis 4 générations. Installé dans l'ouest de la France, Cédric se consacre avec son frère François à une exploitation de 800 têtes. Mais il craint d'être le dernier de la famille. La raison, l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le secteur bovin français, le premier en Europe, traverse une crise profonde, marquée par une baisse des revenus et une augmentation de l'endettement des agriculteurs. Et les ventes de la ferme de Cédric Mandin, qui élève 250 vaches allaitantes et leur progéniture sur 270 hectares, se font déjà à perte. Si les deux blocs parviennent à un accord commercial, au minimum 70 000 tonnes de bœufs latino-américains produits industriellement entraîneraient chaque année en Europe sans droit de douane. Un chiffre jugé énorme côté européen et insuffisant du côté latino-américain. Et bien que ce quota ne représente que 1% de la production européenne totale et 4,5% de la production française, les Européens français affirment que le marché ne pourra pas absorber cette augmentation qui s'ajouterait aux 65 000 tonnes de l'Union européenne que l'Union européenne a déjà accepté d'importer au Canada avec la signature de l'accord commercial CETA, surtout dans un contexte de baisse de la consommation de viande en Europe. Outre les préoccupations économiques, la question de la traçabilité et des normes de sécurité alimentaire appliquées par les pays du Mercosur inquiète les éleveurs, crainte ravivée par le récent scandale de la viande avariée en mars 2017 au Brésil. Le contenu doit avoir préséance sur le calendrier, a prévenu Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français au commerce extérieur, en novembre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.